Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble le type chaîne de caractères. On va voir comment on peut déclarer une chaîne de caractères puis l'afficher. Ainsi, on va voir ensemble les différentes fonctions applicables sur le type chaîne de caractères comme length et pause et les procédures comme delete, insert, str et val. Prenons l'exemple, donc programme exercice uses WinCRT, champ var, begin et end, qui se termine par un point. Alors, dès le départ, pour déclarer une chaîne de caractères, on suppose que notre case mémoire a un nom ch. On utilise le mot-clé string. Alors, pour saisir cette chaîne de caractères, on utilise readln ch. Voilà. Puis, on écrit ici write donner une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. Voilà. On va compiler. Dès le départ, on va enregistrer notre fichier. Donc, chaîne. Compiler. 0 erreur. Exécuter. Ici, l'ordinateur, il nous demande de donner une chaîne de caractères. Alors, une chaîne de caractères, elle est composée plus que donc, de 0 à n caractères. Par exemple, on va donner le mot bonjour. Voilà. Donc, dans ce cas-là, notre chaîne de caractères, notre case ch contient l'ensemble des chaînes de caractères telles que le B, le O, le N, le G, le O, le U et le R. Donc, voici, c'est une chaîne de caractères. Maintenant, on va faire tout simplement, on va afficher le contenu de ch. Write ch, compile, 0 erreur, exécuter. Donc, on va écrire le mot hello. Voilà, on affiche le contenu de ch, on trouve la chaîne de caractères hello. Donc, lorsqu'on déclare ch de type string, c'est-à-dire la case mémoire ch peut contenir au maximum 255 caractères. Par exemple, si je veux déclarer une case mémoire qui contient 10 caractères, au maximum 10 caractères, on affiche de cette manière, c'est-à-dire quoi? Que cette case mémoire, sous le nom ch, peut contenir seulement 10 caractères. Je peux faire, par exemple, peut contenir seulement 4 caractères. On peut exécuter, donc on va donner une chaîne de caractères qui a au maximum 4 caractères. Par exemple, on écrit le mot hello. On remarque que le mot hello contient 5 de caractères. Lorsqu'on va afficher, donc l'affichage de ch, donc il se fait seulement pour les 4 premiers caractères car on a déjà dans la déclaration, on a réservé seulement 4 caractères. Bien. Maintenant, on va voir ensemble les différentes fonctions applicables sur la chaîne de caractères. Première fonction, c'est la fonction length. Donc, la fonction length. Voilà la fonction length, la length de ch. La fonction length, le rôle de cette fonction permet de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères. C'est-à-dire quoi? On va expliquer un peu. Donc, on va expliquer ici. Donc, on suppose qu'on a une case mémoire. On a une case mémoire qui est ch. Par exemple, on va stocker dans ch la chaîne hello. On remarque que chaque caractère a un indice. C'est-à-dire quoi? Le h a l'indice 1, le e elle a l'indice 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour déterminer la longueur, c'est le nombre de caractères. On remarque que cette ch-là, elle a donc de taille 5. Donc la longueur de ch égale à 5. Bien sûr, cette 5-là sera stockée dans une case mémoire qu'on appelle L, par exemple. Revenons donc à notre programme en Pascal. Donc, on va écrire ici L de point égal à length de ch. On va déclarer L comme étant un entier, L de type integer. Voilà. Puis, on affiche write, donc la longueur
longueur de, par exemple, le contenu de ta case de mémoire de CH égale le contenu de L. Bien. Donc, compile, ici 0 erreur, exécuter. On va donner une chaîne de caractères, par exemple, le mot hello. Voilà. La longueur de hello égale à 5. On peut faire une autre exécution. Par exemple, on va donner une chaîne de caractères qu'on appelle informatique. Donc la longueur du mot informatique égale à 12. Voilà, donc cette fonction permet de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères. On peut donner un autre exemple. Par exemple, on va donner la chaîne vide, il suffit de cliquer sur Entrée. Voilà, la longueur de la chaîne vide égale à 0. Donc length permet de déterminer la longueur d'une chaîne de caractères, par exemple, qui est donnée par le clavier. La deuxième donc, fonction, c'est la position. C'est-à-dire quoi? On va déterminer la position. On va effacer tout ça. Donc, on va faire donc, la fonction pose, la position d'une chaîne CH1 dans la chaîne CH. Voilà. C'est-à-dire quoi? On va écrire ici, donner une chaîne de caractères lead.ch. Même chose, donner, donc, par exemple, donner la première chaîne de caractères. La première chaîne de caractères. On va copier tout ça. Donc, copier, paste, coller. Donc, donner la deuxième chaîne de caractères. Deuxième chaîne de caractères qu'on appelle CH1. C'est la deuxième case mémoire CH1. Tel que CH et CH1 de type string. Voilà, de type string. Bien, on va appliquer la fonction prédéfinie pose qui permet de déterminer la position de CH1 dans CH. Voilà, donc qui permet de donner comme résultat type entier qu'on appelle LP, par exemple P. Donc ici P de type integer. Revenons à l'exemple. Par exemple, on va saisir une chaîne de caractères CH qui égale le mot hello. On va prendre une autre chaîne de caractères qu'on appelle le CH1. Par exemple, la chaîne HE. On va déterminer la position de HE dans hello. On remarque que la position égale à 1. Voilà, le mot hello égale à 1. Par exemple, si je saisis une autre chose, donc revenons ici, on va créer ici le CH1, la case mémoire CH1, on va chercher la position L. Donc, quelle est la position de L? On a deux propositions. Donc, elle peut être soit 3, soit 4. Ici, la position égale à 3. P égale à 3. Car la position de la première occurrence, c'est la position de la première occurrence. La position de E égale à 2. La position de H dans CH égale à 1, etc. La position, par exemple, de O dans CH égale à la valeur 5. Donc, égale à la valeur 5. Bien. Donc, ici, on va afficher la position. Donc, write la position de contenu de la position de CH1, voilà, dans CH égale, voilà, égale à P. On va exécuter compile, donc pas de problème, exécuter, donner la première chaîne de caractères, par exemple le mot informatique, voilà, donner la deuxième chaîne de caractères, par exemple info. On remarque ici que le info, voilà, on a ici le info, elle est égale à 1.
Donc, prend la position 1. Donc, la position de info dans informatique égale à 1. On va prendre d'autres exemples. Par exemple, le mot bonjour et O. Donc, la position de O dans bonjour égale à 2. Donc, il prend la position de la première occurrence, car on a ici 2O. Bien. On va prendre une autre chose, même chaîne de caractères, donc le mot bonjour. On va chercher le mot jour dans bonjour. On remarque bien que le mot jour, elle a la position ici B1, 2, 3, 4. Donc, elle a la position 4 dans bonjour. Le mot jour prend la position 4 dans bonjour. Prenons un autre exemple. Par exemple, on a jour et bonjour. Est-ce qu'on peut trouver le mot bonjour dans jour? Bien sûr que non, on trouve la position égale à 0. Bien. Donc, cette fonction, c'est la fonction pose, permet de déterminer la position de CH1 dans CH quand on va stocker le résultat dans une variable de type entier qui est P, puis on affiche donc le résultat, la position de CH1 dans CH égale à P. P égale à 0 si CH1 n'existe pas dans CH, et P est différent de 0, ou peut-être il est différent de 0 compris entre 1 et length et la longueur de CH s'il existe. Bien. On va voir autre chose, donc la procédure efface. La procédure efface ou delete. Donc ici, we write donner la première chaîne de caractères. Donc donner une chaîne de caractères. Donc readLn ch. Donc delete ch à partir de la position P, non avec un nombre de caractères bien déterminé. On va comprendre de ça, puis on affiche we write notre CH. Bien, tel que P de type entier et le MBC, nombre de caractères de type entier aussi. Bien, revenons à l'exemple, on va comprendre cette procédure. Donc, par exemple, si j'ai par exemple une chaîne de caractères CH qui a le mot par exemple bonjour, le mot bonjour, tel que le mot bonjour avec indice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va par exemple faire la procédure delete de cette CH, donc c'est une chaîne de caractères CH, delete de CH, effacer de la chaîne CH, à partir de la position par exemple 4, à partir de la position 4, combien de caractères? Par exemple 1, 2, 3, 4 caractères. Donc ici, au départ CH a le contenu de bonjour. On a appliqué une procédure, elle est différente de la fonction, elle ne donne pas un résultat ici, dans une case mémoire. Donc, au départ, CH égale le mot bonjour. Après, lorsqu'on applique donc la procédure delete, on remarque bien que le contenu de CH sera, donc le contenu de CH égale, donc il permet d'effacer tout ça. Donc, effacer à partir de la position 4 caractères, par exemple, donc le CH contient le mot bon. On peut donner autre exemple. Par exemple, le mot hello. Hello. On va effacer, par exemple, un seul caractère, c'est par exemple CH, chaîne de caractères. On applique delete CH. Donc ici, l'indice 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, on va effacer cette L-là. Donc, effacer à partir de la position 3 un seul caractère. Donc, au départ, CH
elle a le contenu de hello. Lorsqu'elle entre dans cette procédure, elle se transforme. Donc ici, la communication se fait avec les paramètres. Lorsqu'on affiche le CH, on trouve notre résultat qui est la suivante. Donc, on a effacé la troisième caractère et la position à partir de la position 3, un seul caractère. Donc, elle sera donc hello, voilà. Donc, elle sera hello, etc. Donc, voilà l'exemple de delete. Bien. On va, par exemple, donner la position à supprimer, voilà. ReadLn, on va toujours avec le clavier, par exemple, readLn P. Write, donner le nombre de caractères, voilà, à supprimer toujours, à effacer ou à donc la position, donner la position P, donner le nombre de caractères à effacer dans la chaîne. Voilà, on applique donc ici readLn MBC, nombre de caractères à supprimer ou à effacer. Delete CH à partir de la position P, voilà, effacer nombre de caractères, puis on affiche le CH. Donc ici on peut afficher la chaîne. Donc on peut afficher la chaîne avant le delete, write, donc notre chaîne, donc avant le delete égale le contenu de CH, voilà. On peut ajouter ici un message, notre chaîne après la procédure, donc la procédure delete, voilà. Ici les mêmes choses, donc après la procédure, notre chaîne après la procédure delete, afin de comprendre donc la notion de delete. Donc ici on écrit un message, donc le contenu de CH, voilà, point virgule. Compile, 0 erreur, exécuter. On va donner une chaîne de caractères, par exemple la chaîne bonjour, voilà. Notre chaîne avant la procédure delete égale à bonjour, donner la position. Donc ici on va améliorer l'affichage, donc afficher tout ça, readLn, puis afficher ici afficher le contenu, ici notre chaîne avant la procédure delete, puis donc retour à la ligne, voilà. Même chose, write, donner le MVC, delete, et voilà. Donc exécuter, donner une chaîne, donc c'est la chaîne bonjour, voilà. Notre chaîne avant la procédure delete, c'est le mot bonjour. Donner la position, par exemple on va supprimer ON, donc la position c'est la position 2, voilà. Combien de caractères, donner le nombre de caractères à effacer, on va effacer 2 caractères, c'est-à-dire on va effacer le ON, 2 caractères, voilà. Notre chaîne après la procédure delete, voilà, donc égale le contenu de B jour. Donc la procédure delete permet d'effacer à partir de la position 2 caractères. Bien, on peut faire un autre exemple. Exécuter la chaîne informatique.
On va donner la chaîne informatique. Voilà. Notre chaîne avant la procédure delete et le contenu de CH qui égale informatique, donner la position. Donc, on va donner la position. Par exemple, c'est la position 1, 2, 3, 4, 5. À partir de la position 5, donner le nombre de caractères à effacer. Donc, on va supprimer tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caractères. Voilà. Donc on remarque que notre chaîne après la procédure delete égale le mot info. Le mot info. Donc voilà. Le mot info. Voici donc le mot delete. Donc la procédure delete. On va voir une autre fonction qui est insert, la fonction insert. On va insérer une chaîne dans une chaîne, ou donc une chaîne de caractères dans une autre chaîne. On va faire quoi? On va donner une chaîne de caractères, donc donner une chaîne de caractères qui est readLN CH. Write, donner une chaîne de caractères à insérer voilà readLN CH1 voilà tel que CH1 de type string. Voilà, on va effacer tout ça. Donc on va afficher, donc on va appliquer la procédure insérer la chaîne CH1 dans CH à partir d'une position bien déterminée, à partir de la position P. Puis on affiche le contenu, write, donc on affiche le contenu de CH. Donc la chaîne égale, la nouvelle chaîne égale le contenu de CH, la nouvelle CH. On va voir donc c'est quoi insert. Prenons une autre page. Donc par exemple on a une chaîne CH, on a la chaîne CH qui est une case mémoire qui contient par exemple le mot par exemple bonjour. On va éliminer le N. Bonjour, par exemple. Voilà. L'indice 1, l'indice 2, 3, 4, 5, 6. Bien. On va donner une autre chaîne de caractères CH1 qui peut prendre donc le caractère N. On va faire quoi? On va insérer le CH1, voilà, insérer le N dans le contenu de CH, dans la chaîne CH, à partir de quelle position? À partir de la position 3. Tout ça, il sera décalé. Donc, à partir de la position 3, on remarque, après cette procédure, lorsqu'on affiche le contenu de CH, on trouve le résultat suivant. On remarque ici le B, le O. À la position numéro 3, on insère donc cette N là. Voilà, puis on écrit le mot bonjour. Voilà, c'est le contenu de CH. Voilà, il y a un changement de contenu de CH. Donc voilà le CH. Revenons à notre programme. Donc exécuter. On a une erreur. Donc à partir de la position P. Donc il faut donner P, c'est quoi? Donc write. Donc donner la position où on va insérer donc notre chaîne. readLN P. Voilà. Tel que P de type integer. Bien. Compile, 0 erreur, exécuter. Comme nous avons déjà vu, donc on va faire par exemple bon,
jour. Voilà. La deuxième chaîne de caractères à insérer, donner une chaîne de caractères à insérer, on va donc corriger. Donc, ici, donner la chaîne de caractères, par exemple, donner la chaîne de caractères à insérer dans CH, bien sûr. Exécuter. Donner une chaîne de caractères, comme nous avons déjà dit, bonjour, sans N. Donner la chaîne de caractères à insérer, on va donner N. À partir de quelle position? Donc à partir de la position 3. Voilà la chaîne. Donc on trouve que notre chaîne, le contenu de CH égale le mot bonjour. J'ai un petit exercice qui est le suivant. Si par exemple, je veux insérer à la fin de la chaîne, insérer, donc par exemple, on va écrire le bonjour et on va ajouter le R à la fin de la chaîne. Donc il suffit de donner quoi? Tout simplement, on donne donc ici la taille de la chaîne de caractères plus 1. Ou on fait donc le calcul, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc à la position 7. C'est-à-dire, on va faire le programme, on va insérer, voilà, on va éliminer tout ça, on va insérer à la fin de la chaîne, par exemple, insérer CH1 dans CH à la fin de la chaîne, c'est-à-dire length de CH plus 1. Length de CH plus 1. C'est-à-dire quoi? Insérer CH1 dans CH à quelle position? À la fin de la chaîne plus 1. Bien sûr, la chaîne CH. Donc, exécuter. Revenons à notre exemple. Bonjour. Ajouter. On va donc donner la chaîne à insérer. Voilà. Donc, on remarque que le R prend sa place à la fin de la chaîne. Voilà donc la procédure insert qui a 3 paramètres. Le premier paramètre est la chaîne à insérer. Deuxième paramètre est la chaîne, notre chaîne de caractères. Et le troisième paramètre c'est la position à insérer CH1. Donc insérer CH1 dans CH2 à partir d'une position donnée. Voilà. Maintenant, on va voir une autre chose. On va voir la fonction concat. Donc, je peux, par exemple, qu'on appelle res. Donc, ici, on va, donc, int. Donc, res, c'est une chaîne de caractères qui peut prendre ch plus le ch1. Donc, c'est quoi? C'est la concaténation. On fait la concaténation de deux chaînes. Par exemple, exécuter, donc on a une erreur, donc il faut déclarer le res, elle est de type chaîne de caractères, exécuter, donner une chaîne de caractères, par exemple bon, maintenant donner la chaîne de caractères à insérer, donc on va modifier le commentaire ici, donner la première chaîne de caractères, donner la deuxième chaîne de caractères, voilà, exécuter. On va donner la première chaîne de caractères qui est bon, donner la deuxième chaîne de caractères, par exemple jour, voilà, on va afficher, donc on a un petit problème ici, on va juste afficher write res, c'est la concaténation de CH et de CH1. Je peux concaténer même donc plusieurs chaînes de caractères. Exécuter. Donc donner la première chaîne de caractères, c'est bon. Voilà. Donner la deuxième chaîne de caractères jour. Voilà, le résultat, c'est le bonjour, c'est le contenu de res. Je peux faire des plus. Donc par exemple, je peux faire plusieurs des chaînes de caractères CH2 plus CH3 plus même des espaces, etc. Ou je peux faire une fonction prédéfinie qui est concat.
conquête, conquête. Conquête de quoi? CH et CHA. Donc, c'est une fonction qui permet de retourner la concaténation de plusieurs chaînes. Elle peut prendre plusieurs paramètres. Donc, execute. Donc, donner la chaîne de caractères CH, c'est bon, par exemple. Donner le deuxième chaîne de caractères jour. Voilà. Le conquête, ici, joue le rôle de la concaténation de deux chaînes de caractères. Voilà. Par exemple, on peut tester autre chose. On peut dire micro, voilà, ordinateur. Ordinateur, donc voilà le micro-ordinateur. Ainsi, je peux faire, par exemple, ici, on peut ajouter un autre paramètre, le tiret 6. Voilà le micro-ordinateur. On peut faire une autre exécution. Donc, micro, concaténer le micro avec la chaîne ou le caractère tiret 6, le tiret, et ordinateur. Ordinateur, voilà, d'où l'affichage. C'est la concaténation de la première chaîne de caractère micro, plus le tiret 6, plus donc le contenu de la chaîne CHA qui est ordinateur. Donc voilà, conquête. Maintenant, on va voir une autre chose qui est le STR. Convertir un nombre à une chaîne de caractères. On va convertir un nombre à une chaîne de caractères. Par exemple, on va éliminer tout ça. On va demander de donner un nombre. Write, donner un nombre ou un entier. Un entier. Read n, c'est un nombre tel que n de type integer. Voilà. Notre objectif, on va convertir un nombre à un entier. C'est-à-dire quoi? Donc, par exemple, on a le nombre, par exemple, 1, 2, 3, 4. C'est un nombre dans une case mémoire n. On va convertir ce nombre-là à une chaîne de caractères qui est CH. Donc, par exemple, 1234 sera avec la fonction, avec la procédure STR. Lorsqu'on applique STR, donc on dit qu'on a la chaîne, le caractère 1, le caractère 2, le caractère 3, 4. Voilà. Donc, STR permet de convertir n'importe quel nombre à une chaîne de caractères. Convertir un nombre à une chaîne de caractères. Donc, revenons donc à l'exemple. Voilà. Donner un nombre. STR convertira ce nombre-là à une chaîne de caractères. Voilà. Tel que CH, il est de type string. CH de type string. Voilà. Donc, on peut par exemple write le contenu de CH. On affiche le contenu de CH. Donc, le rôle de cette procédure, de ce procédure STR, convertir un nombre, par exemple le nombre 23, à une chaîne de caractères. Donc dans le contenu de CH, on trouve le caractère de 3. Exécuter, donner un nombre, donc 23 par exemple. Donc on a affiché le contenu de CH qui est la chaîne de 3. Donc le caractère 2 et le caractère 3. Donc ici, ce n'est pas le nombre 23, mais c'est la chaîne de 3 qui contient deux caractères, le caractère 2 et le caractère 3. Maintenant, est-ce que je pose donc la question suivante? Est-ce que je peux convertir une chaîne de caractères à un nombre? Donc, on va voir ensemble, est-ce qu'on peut convertir une chaîne de caractères à un nombre, oui ou non? Prenons l'exemple. Soit la chaîne, je peux faire une chaîne de caractères qui est CH. J'ai une chaîne de caractères, par exemple CH, qui contient donc 1, 3, 8, 2. Est-ce que je peux convertir cette chaîne à une
Donc, on applique une procédure. Une procédure, est-ce que je peux convertir cette chaîne à un nombre? Bien sûr que oui, car qui contient seulement des caractères entre 0 et 9. Donc, ça va. Donc, je peux convertir 1, 3, 8, 2. Mais prenons, donc c'est le premier exemple. Deuxième exemple, prenons une autre chaîne de caractères qui est de la manière suivante. Donc, la chaîne 1, A, 3, 2. Est-ce que je peux convertir cette chaîne de caractères à un nombre? Bien sûr que non, je ne peux pas. Donc ici, n égale à 0. Et où se trouve l'erreur? Bien sûr, l'erreur se trouve ici. On remarque que chaque caractère il contient des indices. Donc à quelle position se trouve l'erreur ou le problème? Donc ici 1, 2, 3, 4. Donc l'erreur se trouve à la position 2. Donc ici on va créer une nouvelle case de mémoire qu'on appelle E, c'est-à-dire l'erreur. Donc à la position 2. Est-ce que s'il y a une erreur? Bien sûr que non. Donc E égale à combien? Égale à 0. Donc pour conclure, si E égale à 0, donc la conversion elle est valide, elle est réussite. Si E différent de 0, donc il y a un problème quelque part, donc tel que le contenu de E, dans le contenu de E, on trouve la position de l'erreur. Cette procédure, cette fameuse procédure qui permet de convertir une chaîne de caractères à un nombre s'il existe, bien sûr s'il est possible, c'est val. Donc val, c'est h à n avec une erreur, donc le contenu de E. Voilà, même chose ici, val, la procédure val, c'est h à un nombre avec erreur. Donc on va retourner donc à notre programme. On va donner une chaîne de caractères. Readln ch, voilà. Val, on va convertir val, notre chaîne de caractères, à un nombre et une erreur. C'est une variable erreur telle que E, il est de type integer. Bien. On va faire quoi? On va afficher. Donc, on va afficher ici. On va afficher write. Donc, la chaîne égale, on va afficher le contenu de la chaîne de contenu de CH égale. Et donc la chaîne égale au contenu CH. Donc val. Donc on va afficher quoi? On va afficher le contenu de n. Donc notre n égale le contenu de n. Voilà. Virgule. Erreur. L'erreur égale le contenu de E. S'il y a d'erreur. Si n égale à 0, c'est-à-dire il y a une erreur quelque part, si n donc il va prendre le contenu de ch, donc le E égale à 0. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce truc-là. Donc on va faire exécuter, voilà, on n'a pas de problème. 2, 3, 5. La chaîne 2, 3, 5. Est-ce qu'il peut faire la conversion? Bien sûr que oui. Donc n égale à 2, 3, 5, 235 et l'erreur égale à 0. Ici, on va faire espace pour améliorer la qualité d'affichage. Ici, même chose, espace, exécuter. On va prendre un nombre 150. Voilà. Donc, la chaîne 1, 5, 0. Donc la conversion, il est possible. Pour cela, lorsqu'on affiche le n égale à 150 et l'erreur égale à 0, pas de problème. Revenons autrefois à l'exécution. Donc, par exemple, 1, 2, B, C, 5, 4.
Voilà la chaîne de caractères. Est-ce que ici val permet de faire donc la conversion? Bien sûr que non. On remarque que le n égale à 0, on va remarquer bien que n égale à 0, où se trouve la première position d'erreur. Ici 1, 2, à la position 3. Ici à la position 3, voilà. Donc n égale à 12. N égale à 12. Donc il affiche seulement la valeur 12. Donc normalement en Pascal, en Turbo Pascal, on trouve égal à 0. Donc on va exécuter de nouveau. Par exemple BBC, BBVF 5. Donc voilà. Donc n égale à 0 et l'erreur égale à la position 1. Voilà donc dans cette vidéo-là, on a parlé sur la déclaration et l'affichage de type chaîne de caractères, ainsi que les fonctions applicables sur le type chaîne de caractères comme length et pause. Length permet de chercher la longueur d'une chaîne de caractères, pause chercher la position d'une chaîne dans une autre chaîne. Ainsi la fonction concat qui permet de concaténer un ensemble de chaînes de caractères dans une autre chaîne de caractères, et les différentes procédures comme delete, effacer, donc delete une chaîne dans une autre chaîne à partir delete, insert, str et val.